Ok les gars, nouvelle vidéo, donc juste avant d'attaquer le vif du sujet, bah voilà, j'ai une casquette, c'est la première fois de ma vie que je porte une casquette, c'est le truc qui me va le moins au monde, je ressemble à une bite avec ça. Ça me va vraiment pas les casquettes, mais là j'ai une bonne raison, c'est que, voilà, je suis globalement chauve, enfin presque, parce qu'en gros voilà, avec Tommy on aime bien se lancer des défis un peu trisomiques sans réfléchir tout ça. Le problème c'est que le dernier défi en date, c'était gna gna, si t'as les plus grosses couilles de la terre, tu te rases la tête et tout. Et voilà le résultat. Moi en fait je me suis dit bon je m'en fous, au pire c'est pas grave, je vais ressembler à Drake, à Kanye West, à Jay-Z. Sauf que pas vraiment en fait, moi je suis plus, moi je suis blanc quoi, donc c'est pas stylé du tout. Donc le sujet de la vidéo, vous l'aurez compris en voyant le titre, je vais vous parler de tout le matos pour le custom. Sans rentrer dans les détails, je vais pas vous expliquer comment on l'utilise, je vais juste vous dire en gros voilà, pour faire du custom il vous faut ça. On va attaquer direct, le truc de base pour le custom c'est la peinture. La marque la plus connue c'est la marque Angelus, donc ils font la peinture, ils font en fait la plupart des produits que dont je vais vous parler, c'est des produits de la marque Angelus. Donc en gros pour la peinture, bah t'as cette marque qui est nickel, donc t'as des pots plus ou moins petits, t'as pas vraiment énormément de couleurs, donc voilà. C'est principalement pour le cuir. Après, tu peux utiliser sur d'autres matériaux en mélangeant certains produits, je vais t'expliquer tout ça après. Ensuite, pour le daim, nubuck, tout ça, tu peux utiliser de la teinture directement. On a fait une vidéo là-dessus, donc va la regarder parce qu'il y a d'autres explications plus en détail. Utilise de la teinture, Angelus ils en font aussi. La quasi-totalité des produits que je vais te donner dans la vidéo, ils existent chez Angelus. Voilà, la teinture qui fait super bien le taf aussi. Après, t'as plein de produits du coup que tu peux mélanger ou que tu peux ajouter pour avoir des... Enfin, selon les matériaux que tu veux custom et selon les rendus visuels que tu veux avoir, tu peux mélanger ta peinture avec du Angelus Duller qui va donner un petit rendu un peu mat on va dire à la fin, si t'as pas de vernis ou si tu veux pas utiliser de vernis tout à la fin. Tu peux mélanger ça directement avec du Angelus Duller et à la fin le rendu, quand la peinture va sécher, ce sera assez mat. Après pour les customs où tu vas repeindre par exemple des semelles ou des trucs en plastique, des trucs assez durs, tu peux mélanger ta peinture avec du Angelus Too Hard, donc c'est fait exprès, ça permet de mieux fixer la peinture sur ces types de matériaux là. Après pour custom par exemple du Flyknit, du tissu, du Primeknit, tout ça, tu peux mélanger ta peinture avec du Angelus, putain c'est un nom super bizarre donc vas-y je vais le mettre là, ce sera plus simple. Donc tu mélanges ta peinture avec ce produit là, ça te permet de justement éviter de faire des gros paquets dégueulasses, enfin bref. Tu mélanges ça si tu veux peindre sur du tissu ou des trucs assez souples, tu vois, genre du Flyknit et tout. Si tu veux peindre par exemple genre l'intérieur de tes chaussures, c'est toujours des matières un peu bizarres et justement quand tu portes un custom, la peinture elle a tendance à baver tu sais, sur tes chaussettes, donc c'est un peu relou si t'as acheté des chaussettes suprêmes au recel à 900 000 €. Donc en gros voilà, tu mélanges le Angelus Too Soft à ta peinture, ça te permet justement de, encore une fois, de modifier un peu la texture pour que ça accroche mieux, ça évite de baver et le rendu visuel soit mieux. Donc voilà, si tu veux peindre l'intérieur de tes chaussures, c'est Angelus Too Soft, les plastiques, tout ça, les matières dures, utilise du Angelus Too Hard et du Angelus super bizarre pour tout ce qui est tissu, Flyknit et tout. Après si tu veux avoir un rendu mat et que t'as pas d'Angelus Duller, que tu peux pas en commander tout ça, tu peux utiliser du vernis mat, brillant, tout ça selon le rendu visuel que tu veux en fait. En gros tu mets une couche de ça à la fin et ça te permet du coup d'avoir un rendu visuel plus adapté à ce que tu veux en fait, parce que le rendu visuel de la peinture sans rien avec, c'est un petit peu brillant. Un peu brillant mais pas trop, donc bref, tu casses pas les couilles, tu mets du vernis, tu t'en mets pas, tu fais comme tu veux. En plus il y a une légende qui raconte que si tu mets du vernis ça accroche mieux, machin. Après pour tout ce qui est produit on va dire d'entretien, genre pour les restaurations ou juste pour l'entretien, dans la logique des choses, pour le nettoyage, t'as tout ce qui est genre je sais pas moi, Crêpe Protect, Jason Mark, Angelus Easy Cleaner, tous ces produits là c'est logique. On reçoit encore plein de questions hein, sur avec quel produit nettoyer une paire. C'est tout con, tu utilises ça, tu t'en mets dans de l'eau avec une brosse, tu frottes et voilà, ça nettoie ta paire, c'est magique, hein, c'est... voilà. Ensuite, si tu veux par exemple préparer le cuir avant de peindre ou enlever des taches un peu plus tenaces, c'est le mot le moins utilisé de nos jours, tu utilises du décapant, donc si tu veux pas acheter du décapant sur un site spécial pour le custom tout ça, tu peux aller directement en grande surface, t'achètes genre du dissolvant, c'est pour les ongles. Bon, quand tu vas passer à la caisse, ça va être un peu bizarre si t'es un mec, mais on fait avec. T'as du dissolvant en grande surface, sinon même en grande surface, tu peux acheter de l'acétone, c'est nickel aussi, t'en mets sur un coton et tu frottes et voilà, c'est tout. Après, tu peux aussi utiliser par exemple, si t'as envie de déjaunir tes semelles, tu vois, genre sur des vieilles Jordan ou quoi. Bon après tu peux toujours, par exemple moi j'aime bien la semelle jaunie comme ça parce que ça fait un look un peu OG, un peu rétro, tu vois. Comme les puristes, les gros chiens de puristes, ils aiment bien dire ça, donc bon, moi je le dis aussi, hein, comme ça. Je me fais pas insulter. Si tu veux déjaunir tes semelles, tu peux utiliser du Angelus Soul Bright. Je viens de faire un accent anglais de chien là. En gros, tu peux utiliser du Angelus Soul Bright. C'est mieux là. Pour le procédé, on fera une vidéo sur le déjaunissement des semelles, comme ça tu comprendras mieux parce qu'on en a encore jamais fait. Sinon, t'as plein de tutos sur YouTube, n'hésite pas
à regarder ça. En gros voilà, t'en mets sur tes semelles et ça va permettre de déjaunir un petit peu, donc c'est toujours cool, hein, voilà, si t'aimes pas, si t'es pas un puriste en fait. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les produits au niveau de la restauration. Après t'as tous les accessoires, genre si t'es pas con, tu vas prendre des pinceaux, tu vas pas peindre avec ta bite, logiquement. Très bizarre quand même. Tu peux utiliser du scotch, tu sais, pour masquer les zones que t'as pas envie de custom, pour éviter de baver, enfin de dépasser tout ça. T'es pas obligé d'en prendre, tu peux faire sans si t'es précis, tout ça. Nous on l'utilise pas tout le temps, hein, mais voilà, on te conseille si tu débutes et que t'as vraiment envie de faire les choses bien, mets du scotch, c'est important. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoire? Bah t'as forcément les brosses, les torchons pour quand tu nettoies ta paire. Tu peux utiliser un aérographe. C'est pas un truc que je vais te conseiller, genre si tu débutes, genre tu fais tes premiers customs, n'utilise pas ça. Enfin après tu fais ce que tu veux, hein, je suis pas ton daron. Parce que c'est vraiment un truc assez compliqué à vraiment prendre en main, enfin vraiment maîtriser, c'est bizarre à prendre en main quand même, c'est chelou. Par exemple nous on avait acheté un aérographe au début qu'on a commencé le custom et vraiment ça nous a presque jamais servi en vrai. Heureusement qu'on avait acheté une marque éclatée sur Amazon, parce qu'en plus en général c'est cher, mais nous voilà c'était une marque nulle à chier donc on n'avait pas payé très cher. Mais voilà vraiment au début maîtrise le pinceau à la perfection comme diraient les fils de pute. Je crois que je t'ai à peu près tout dit en fait pour le matos. Donc en gros tout le matos que je t'ai donné là, tu peux tout trouver, absolument tout. Mais genre vraiment tout quoi. Genre tu peux tout trouver sur le site de Adam Montmartre qui ont aussi une boutique à Paris. Donc si t'es de Paris, au lieu de commander sur le site, hein, c'est un peu con, tu peux directement te rendre à leur boutique, tu dis que tu viens de la part de Anto et Tommy d'AT Custom, les deux beaux gosses. Bon, ce qui est pas vrai du tout, mais enfin je veux dire on n'est pas beaux gosses, mais au moins voilà, ça leur fera plaisir, ils pourront t'offrir une petite bière, bref. Si t'es pas de Paris, que t'es un galérien de la campagne comme nous, tu peux commander sur leur site, avec le code AT Custom, t'as 15% de réduction, donc en plus de ça, si t'es à la campagne comme nous, et en plus de ça que t'es pauvre comme nous, bah voilà, utilise le code de réduction de 15%, comme ça bah tu payes moins cher. Tout le matos que je t'ai dit, c'est trouvable chez Adam Montmartre, en boutique ou sur leur site. Si tu te poses des questions sur les techniques, comment faire ça ou ça en custom, on a fait certaines vidéos qui expliquent certains trucs, donc va regarder. Nous, ça nous fait des vues, donc on devient milliardaire grâce à toi, et toi, tu deviens fort en custom grâce à nous. T'as capté, c'est un petit truc d'échange, c'est donnant-donnant, donc voilà. Si t'as des questions encore qu'on n'a pas abordées en vidéo ou quoi, tu nous poses ça en commentaire ou tu nous envoies un message comme tu veux, on y répondra. Si t'as kiffé la vidéo, je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendaient ça, donc bah voilà. Si t'as kiffé la vidéo, bah hésite pas à lâcher ton like, à nous le dire dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne, on se retrouve grave bientôt pour une nouvelle vidéo. Libérez Tommy, ciao.